Bonsoir les amis, bonsoir CJC pour l'après-match, pour le débrief de la rencontre entre Nantes et l'Olympique de Marseille. Donc la question était, comment va réagir l'Olympique de Marseille après la catastrophe industrielle face au PSG la semaine dernière, 0-3 au Vélodrome. L'OM était vraiment ce soir dans l'obligation de gagner ce match, après les résultats un peu favorables aussi de la journée. Donc résultat final, l'OM s'impose 2-1. Victoire de l'Olympique de Marseille, mais tout n'a pas été parfait. Allez, on va tout de suite attaquer ce débrief, les amis. N'oubliez pas, les amis, de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne du canal Olympien, les amis. Ça permet, au plus on est, au plus le référencement de la chaîne sera important. Allez, on va tout de suite attaquer avec la composition de l'Olympique de Marseille. Donc, De Zerbi avait opté, donc bien sûr avec Rouli dans les buts, hein, pas de surprise. Une défense donc avec le retour de Quentin Merlin, tant espéré. Donc à gauche, Lirola sur le côté droit. Une charnière centrale avec Kondogbia et Balerdi. Au milieu de terrain, donc Hochberg, Rabiot et Koné. Koné avec l'absence bien sûr de Harit qui avait été suspendu face au Paris Saint-Germain. Et en attaque, un petit peu de nouveauté qui n'a pas été mal, on va dire. Donc avec enfin Rowe titulaire sur le côté gauche, Greenwood à droite et Neil Maupay en attaque à la place de Wai. Donc l'Olympique de Marseille attaque ce match, on va dire les 30 premières minutes. Et bien moi je les ai trouvées très bonnes du côté de l'Olympique de Marseille, avec des bonnes phases de jeu, pas mal d'occasions, une belle partie, une belle entame de jeu. L'OM bien sûr, mais fort logiquement a ouvert les scores sur un super centre de Rowe. Eh ben, c'est Neil Maupay qui marque un but, voilà, donc ça va lui donner de la confiance, et surtout, ça va faire réfléchir Wai de plus en plus, ça va mettre Wai dans le doute. Alors, on a fait un sondage, à la mi-temps sur le canal Olympien, donc est-ce que vous trouvez que Maupay apporte plus que Wai? Je crois qu'il y a 94% des supporters qui trouvent que Neil Maupay est peut-être plus intéressant que Wai dans l'attaque olympienne. Mais justement, les amis, je voudrais avoir vos idées et votre avis en commentaire de la vidéo. Voilà, donc ensuite, on est un peu tombé dans nos travers, les amis, on se fait égaliser partout. Moi, je voulais aussi retenir le bon match de Rouli, encore, qui a fait des beaux arrêts, qui nous a maintenu en vie. Mais bon, voilà, on rentre au vestiaire un partout. Mais j'ai vu que quand même l'OM avait quand même le dessus sur cette équipe nantaise. Heureusement les amis, parce que non plus, il faut pas trop s'enflammer non plus, parce que bon, tu bats Nantes, et non plus, il faut rester tranquille, les gars, tranquille, serein. En deuxième mi-temps, Mason Greenwood, le grand Mason Greenwood, fait son petit numéro avec une belle frappe. Donc on marque le second but. Les Nantais ont quand même eu des occasions en deuxième mi-temps, comme je vous disais aussi, avec des beaux arrêts de Rouli. Donc, score final, on s'impose 2-1. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match? Au niveau comptable, les amis, on fait une belle opération. On fait une belle opération, bien sûr, parce qu'on se retrouve dauphin. On passe l'équipe de Monaco au goal average. Donc, on se retrouve deuxième du championnat de France, de Ligue 1. Après, donc, comme je vous dis, les amis, ce n'était que Nantes encore hier soir. Ça manquait ce soir, ça manquait de respect, bien sûr, aux Nantais. Arrêtons de croire que ça y est, c'est arrivé. Arrêtons de faire monter le soufflet et qu'après, boum, ça retombe d'un coup. C'est bien, on est deuxième, on prend 3 points, mais rien n'est parfait, les amis. Il y a beaucoup d'imperfections dans cette équipe. Alors, au niveau de la défense, les amis, la charnière Balerdi, Kondogbia, moi, ça me tire beaucoup de soucis. Kondogbia, je l'ai trouvé vraiment pas terrible. Balerdi, beaucoup d'erreurs de relance, voilà, au niveau de la défense, les amis, il y a un souci. Alors moi, je vais revenir encore sur le cas Mbemba. Alors, on a un joueur qui est sous contrat avec l'Olympique de Marseille, qui pourrait peut-être stabiliser cette défense, qui pourrait peut-être permettre à Léo Balerdi de retrouver le niveau qu'il avait quand même l'année dernière. On peut dire que Mbemba avait permis à Balerdi de tirer le meilleur de lui-même. Donc voilà, messieurs les dirigeants de l'Olympique de Marseille, il est là.
Ne faut-il pas que chacun mette de l'eau dans son vin et refaire jouer Mbemba en défense centrale avec Balerdi pour stabiliser sa défense, hein, parce que finalement, même si l'OM maîtrise son sujet, on sait qu'à tout moment, on peut faire une bévue qui peut nous coûter un but, hein, comme vous l'avez vu, sur la première mi-temps. Alors, j'ai trouvé un joueur très discret ce soir, c'est Koné, hein, Koné qui avait beaucoup à prouver ce soir, avec l'absence de Harit. Je l'ai trouvé un peu en dedans, ce joueur, je sais pas, alors si c'est la marge de la Ligue 1 qui est un peu trop haute pour lui, jouer à l'Olympique de Marseille. Mais bon, pour l'instant, je l'ai trouvé un peu léger. Hochberg et Rabiot, ils ont fait le taf, hein, ils ont fait le taf. Bon, même si ça n'a pas été parfait, mais ils étaient là. Par contre, ce qui m'a régalé, c'est surtout l'attaque de la première mi-temps, les amis, avec le Jonathan Rowe. Eh ben voilà, donc on a encore les regrets que De Zerbi ne l'ait pas mis. D'ailleurs, il faudra qu'il m'explique pourquoi il a sorti si tôt, hein, en deuxième mi-temps. Ça aurait pu être préjudiciable pour l'Olympique de Marseille, parce que je pense qu'on aurait d'abord dû tuer le score breaké avant de le sortir. Mais bon, ça a réussi, le coaching a réussi à De Zerbi. Donc voilà, j'espère que maintenant, De Zerbi, tu vas nous mettre titulaire Rowe à chaque match, parce qu'il mérite sa place. Alors Greenwood, les amis, Greenwood, je ne vais pas vous le présenter encore, hein, Greenwood, voilà, donc même si sur le dernier match contre Paris, voilà, on lui a reproché de ne pas faire le travail défensif, mais les amis, son boulot à lui, c'est de marquer des buts, c'est d'aller vers l'avant. Là, ce soir, il nous l'a encore montré, il nous met un beau but qui permet à l'Olympique de Marseille de gagner. Il a mis, je crois, 7 buts depuis le début de la Ligue 1, il est deuxième buteur derrière Barcola, donc moi je dis bravo Greenwood. Et après, je vais dire bravo à Mopé. Hein. Mopé, bon, que j'avais allumé, hein, quand il avait pris le carton rouge la dernière fois, parce que manque de cerveau. Hein. Mais c'est vrai que là, il apporte, il se bat bien, il se crée des occasions, il est présent, il fait le pressing. Donc moi, personnellement, je préfère 100 fois Mopé à Wai. Donc voilà, je voulais avoir aussi vos commentaires. Voilà les amis. Moi, ce que je pense de ce match, on a gagné, on a maîtrisé notre sujet. On a connu des difficultés pendant le match dues à notre faiblesse défensive, mais ne nous enflammons pas. On est deuxième, on a gagné. Rendez-vous le week-end prochain, les amis. Vendredi, l'OM reçoit Auxerre. Donc là, il faudra s'imposer pour mettre la pression d'entrée dès le début de cette 11e journée à nos adversaires. Bravo les amis, on va passer une bonne semaine. On a gagné. Les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour cette vidéo, le partage et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne YouTube du canal Olympien. Les amis, bonne soirée à tous et je vous dis à bientôt et allez l'OM. Ciao les gars.